il y en a pas mal d'entre vous qui souhaitaient progresser pour passer votre première traction ou en faire plus d'une. Les tractions, c'est un mouvement très exigeant qui demande de la force, une adaptation nerveuse et musculaire. Donc déjà, il faut partir du principe que ça prend un peu de temps, forcément, en fonction de ton niveau de départ. Il y a quand même une logique de progression sur les tractions. L'idée de la vidéo aussi, c'est de vous donner ce qui fonctionne et ce qu'il faut faire dans le bon ordre. Parce que sur Internet, on voit plein de conneries, d'exercices qui sont pas hyper efficaces, pas très utiles. Déjà, la base pour développer ces tractions, ça va être d'avoir une bonne suspension. Donc, la prise de la main doit être au-dessus de la barre. Bon, ça, on a déjà dû en parler. Et la suspension avec les omoplates et les abdos engagés. Déjà, cette position-là, tu dois être capable de la tenir grand minimum 30 secondes. Ça va améliorer ton grip. Plus tu as de grip, plus tu seras facile sur tes tractions. Autre base indispensable aussi, ça va être tes tractions scapulaires. Donc, le fait de réussir à te tirer avec tes omoplates. Une bonne base pour commencer, ça serait de réussir à réaliser 8 à 10 répétitions contrôlées. Donc suspension, traction scapulaire, première base. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien d'essayer de forcer. La suite, pour apprendre, on a plus de force du coup en excentrique qu'en concentrique. Donc une bonne manière, même la meilleure manière de progresser pour la deuxième étape sur les tractions, ça va être de combiner un effort isométrique, donc en position haute, ou alors en position intermédiaire, et en position basse. Mais ça, normalement, tu l'as déjà fait sur la première étape. Des phases de 5 à 10 secondes. Dans l'idéal, tu cherches à viser plutôt 10-15 secondes de maintien dans chaque position. Ce travail-là d'isométrique, on va le combiner à un travail d'excentrique. Donc, l'objectif, ça va être de contrôler la descente. Jusqu'en bas, c'est une erreur que je vois très souvent. On tient longtemps en haut et quand on arrive en bas, ça lâche complètement. Il faut que tu gères ta vitesse de freinage pour avoir la même du début à la fin du mouvement. Parce que si tu lâches systématiquement sur les 10-15 derniers centimètres de ton mouvement, eh ben, tu n'arriveras pas. Tu ne vas pas développer la force qu'il faut pour réussir à te remonter. Ça, c'est pour la deuxième étape. L'objectif, ça va être de tenir une traction excentrique sur une dizaine de secondes. Une fois que tu maîtrises cette étape-là, l'étape d'après, ça va être de commencer à travailler ton tirage. La meilleure manière de le faire, ça va être de s'assister pour la montée. Je préfère le faire avec une box, je t'expliquerai pourquoi. C'est mieux qu'avec un élastique, mais au niveau de la réalisation, on peut garder la phase excentrique jusqu'en bas et ensuite on va céder d'un pied, d'une jambe. Je ne sais pas si j'ai réussi à cadrer le pied, mais là, pour remonter, à chaque fois je repose mon pied sur la box pour remonter. Attention à ne pas pousser en diagonale pour avoir plus de poids d'un côté que de l'autre. Tu veux aussi tirer forcément le plus fort possible dans tes bras et t'aider le moins possible de ton pied. Une fois que tu as travaillé ça pendant au moins 2 à 4 semaines, tu commences à avoir de la force. Là, tu vas pouvoir commencer à faire des répétitions partielles. Donc ça va être la 4e étape. Répétition partielle, c'est-à-dire que tu vas commencer en position haute, descendre jusqu'à sentir à peu près le moment où tu ne serais plus capable de remonter en descendant un peu plus bas. Concrètement, on commence en haut, tu commences à freiner et tu remontes. Tu freines et tu remontes. Et donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu pour pas descendre trop bas et être plus capable de remonter, mais pas non plus
ne pas descendre assez bas pour rester sur une amplitude où tu es à l'aise. Ça, c'est pas évident. Les tractions, c'est très frustrant parce que en fait, tu vas gagner non pas 1 ou X kilos de charge semaine après semaine, tu vas gagner des millimètres d'amplitude de force. Et on ne les voit pas forcément venir, ces millimètres de force, si on peut parler comme ça. Donc c'est frustrant, il faut accepter que ça prenne du temps. Au fur et à mesure, tu vas réussir à descendre de plus en plus bas en réussissant à remonter à chaque fois jusqu'à réussir à monter en partant du bas. Voilà la logique de progression. En vrai, tu n'as pas besoin de faire autre chose, mais je vais te filer quand même des exercices complémentaires. Donc ces exercices-là, si tu te fais une routine de traction, ça doit être vraiment ta base. Tu travailles ça avant tout, quand tu es frais, après t'être échauffé évidemment, mais ça c'est vraiment la base. Après on peut rajouter des exercices accessoires, et ça il y en a plein. Là je t'ai donné vraiment la base. On revient sur les tractions à l'élastique. Tu peux les placer du coup à ce moment-là, sur les exercices accessoires, mais ça va pas être fou parce qu'en fait, le plus dur sur une traction, c'est pas ici en haut, c'est quand tu es en bas, de commencer à monter. Or, l'élastique, quand tu es en bas, c'est là où il t'aide le plus. Donc l'élastique t'aide le plus au moment où tu dois être capable de générer le plus de force. Donc en fait, il ne te permet pas de développer tant de force que ça quand tu es en bas du mouvement. Et c'est là justement qu'on cherche à choper de la force. Donc ça peut être bien en accessoire, mais te base pas là-dessus. Autre exercice accessoire hyper efficace, ça va être de revenir sur de l'isométrique une fois que tu as passé ce niveau-là. Donc c'était le deuxième niveau. Une fois que tu es à l'aise sur 10-15 secondes dans cette position, 10-15 secondes ici, et au moins 30-45 secondes dans cette position basse, eh ben, tu peux le faire en te lestant un petit peu. Tu prends une ceinture lestée, tu te rajoutes 5 kg, puis 10, puis 15, et tu vises 10 secondes de maintien lesté à X kilos en haut à 90 degrés et en bas. Ça, c'est excellent. Tu vas bien renforcer ton grip, tes bras. Et en parlant de renforcement, justement, du grip et des bras, souvent, ce qui nous freine dans la progression des tractions, c'est pas la force du dos, les muscles du dos, c'est soit les avant-bras, soit les biceps. Donc tous les exercices qui vont renforcer tes avant-bras et tes biceps vont t'aider à progresser sur les tractions. Donc ça peut aller du tirage, par exemple, aux anneaux, pieds au sol, dans toutes les positions possibles, dans tous les angles possibles. Ça peut être tout ce qui va être curl, aux haltères, à la barre, et tout ce qui va donc renforcer ton grip. Mais tant qu'à faire, autant faire de la suspension à fond, ou ça peut être par exemple du farmer carry ou des trucs comme ça. Voilà pour ça. Sur internet, tu vas trouver 15 000 exercices pour te faire progresser aux tractions. La réalité, c'est juste que c'est long, il n'y a pas d'exercice miracle. Il faut faire les choses dans le bon ordre et accepter que ça prenne du temps. Voilà, j'espère que j'aurais pu t'aider sur cette vidéo.